Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mardi. Peu de partants mais un lot de très belle qualité ce mardi dans le quintet plus avec ce prix de la Chartre sur le Loir, réservé aux trotteurs âgés de 6 et 7 ans sur les 2700 mètres de la grande piste. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection, quintet le numéro 10. Aura notre préférence. Mis dans du coton par Philippe Daujar, ce cheval de classe a seulement été devancé par un excellent trotteur en dernier lieu, sur les 2100 mètres de la grande piste. Il n'a encore jamais été déféré et possède une certaine marge de manœuvre. Dans un tel lot, il détient une première chance indiscutable. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Philippe Daujar, entraîneur et driver. Il s'explique. Jotuna du Dôme, 10, a franchi plusieurs paliers au cours de cet hiver. Je le préserve dans un parcours, car je l'estime et ne veux pas lui faire mal. Il a répondu à mes attentes à chacune de ses sorties. C'est certainement son dernier bon engagement du meeting. Il court régulièrement, mais montre encore de la fraîcheur et de la souplesse le matin. Sauf incident, il devrait jouer les premiers rôles. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mardi. Numéro 8. Cette fille de Saint-Gallo n'a pas encore connu la défaite depuis son arrivée chez Alexis Grimaud à la fin de l'été 2024. Ses limites actuelles sont totalement inconnues et elle peut prendre le train à son compte, ce qui constitue un sérieux avantage dans ce type de course. Sans incident, elle ne sera pas loin de la vérité. On se renseigne davantage avec Alexis Grimaud, entraîneur. Il s'explique. Jalandra de Malac, 8, est une excellente recrue. Elle a bien travaillé jusqu'à présent et n'a jamais déçu, même lorsqu'elle n'a pas bénéficié d'un bon déroulement de course. Elle a de la classe en. Cette fois, elle monte de catégorie et affronte des mâles. Elle est toujours bien le matin et je compte sur elle pour lutter pour la victoire. Je serais déçu de ne pas la voir finir dans les 3 premiers. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce mardi. Numéro 13. Labellisée du Val d'Estaing, cette fille de Magnifice Rodney se montre plus tranchante sur les pistes plates. Elle bénéficie d'un engagement idéal, au plafond des gains, mais semble barrée par les principaux favoris. À envisager uniquement en cas de défaillance. Plus de précision avec Clément du Val d'Estaing, driver. Il s'explique. Julia Kick, 13, a très bien gagné à Cordemais. Le lot était moins relevé, mais elle l'a fait avec style. Elle est en forme. L'opposition est sérieuse et elle affronte des mâles, mais l'engagement reste intéressant. Elle est assez sûre et peut, selon moi, servir de base de jeu pour le quintet plus. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce mardi. Numéro 3. Après avoir échoué lors de son objectif autre-monté le 10 janvier, ce fils d'Orlando Vici a partiellement rassuré dans le prix de Yonker, 4e. Il est performant lorsqu'il évolue sans se faire mais n'a plus de marge en pareille société. Il semble destiné à la 4e ou 5e place. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Nicolas Bazir, entraîneur et driver. Il s'explique. Jour de fête, 3, n'a pas beaucoup couru cet hiver. Il vient de montrer des progrès sur un parcours de vitesse. Dans la foulée, il découvre un engagement intéressant. Il sera pieds nus et a bien travaillé en vue de cette course. Il est préférable de le courir caché et de le faire finir. J'en attends un bon comportement. Nos 2 tocards, incontournables du quintet de ce mardi. Premier tocard en forme. Numéro 1. Cette fille de Saint-Gallo n'a couru que 26 fois et évolue en léger retard de gain. Elle est en pleine possession de ses moyens, mais affronte cette fois les mâles, ce qui complique sa tâche. Vu sa forme et sa régularité, elle mérite toutefois d'être retenue en bon rang. On écoute Jean-Michel Baudouin, entraîneur. Il s'explique. Jalouse d'Olivry, 1, a joué de malchance lors de sa dernière sortie. Elle a répondu présent tout au long du meeting et me semble être restée en forme. Elle monte de catégorie et aura cette fois les mâles sur sa route. Sur la longue distance, je préfère qu'elle soit cachée. Je la pense compétitive pour les places. Deuxième tocard en forme. Numéro 6.
Cette excellente sprinteuse a déjà signé 2 succès cet hiver, face aux seules femelles. Elle s'entend parfaitement avec Paul Ploquin et se présentera dans sa meilleure configuration de ferrure. Si le rythme est sélectif, elle devrait en doubler plus d'un dans la phase finale. Plus de précision avec Paul-Philippe Ploquin, driver. Il s'explique. Journée rêvée, 6, est une jument de qualité que je mane depuis plusieurs mois. Elle est assez maniable en course. Néanmoins, il faut la préserver pour qu'elle puisse placer sa pointe de vitesse finale, ce qui comporte des risques. Elle affronte un lot plus relevé cette fois, puisqu'elle aura les mâles sur sa route. Elle est en forme, peut intégrer la bonne combinaison du quintet plus avec un parcours limpide. Notre outsider séduisant du quintet de ce mardi. Numéro 4. Après un succès à l'arraché à Mont, face au vénérable Elvie du Vallon, il n'évoluait pas sur sa distance de prédilection lors de son retour à Vincennes, le 23 janvier, 9e. Il a déjà brillé avec ses fers et doit logiquement être considéré comme un candidat aux places. Plus de précision avec Luc Rehelen, entraîneur. Il s'explique. Après une victoire à Mont pour sa course de rentrée, Japarovlir, 4, a demandé à souffler dernièrement, sur un parcours de vitesse à Vincennes. Il est monté en condition depuis. Le fait qu'il reste ferré n'est pas un gros souci pour lui, car il a déjà réussi dans cette configuration. Il peut venir pimenter les rapports. Notre surprise évidente du quintet de ce mardi. Numéro 11. Fautive dans le tournant final le 11 janvier, alors qu'elle s'annonçait compétitive pour les accessites. Cette jument née dans la pourpre s'est ensuite heurtée à forte partie dans le prix Lenjo Anson, groupe 3. Elle retrouve une catégorie à sa portée et doit être rachetée. On écoute l'avis du reporter. Il s'explique. Jolie Star, 11, n'a pas pu s'illustrer dans le prix Lenjo Anson. Cette course lui a certainement été bénéfique pour ce bel engagement. Le 2 décembre, sur ce parcours, elle s'était intercalée entre 2 excellents compétiteurs, à savoir Gisou Détang et Joker des Chaliers. Sur cette ligne, elle détient une belle chance. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 7, le 2. La sélection quintet du jour. Le 3, le 1, le 6, le 8, le trait, le 10, le 11, le 4. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 10, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 8, le trait, le 1. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. 10, le 1, le 8, le trait, le 6. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, 10, le 7, et le 10, le 2. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, 10, le trait. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. Le 10, le 6. Associé au grand carnet, le 3, le 1, le 8, le trait, le 11, le 4, le 7, le 2. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.